Visionnez les vidéos de débat, souvent passionnés, en désaccord ou engagés. Notre pays a fait beaucoup d'évolutions à tous les niveaux, diplomatiques et puissance militaire. Et donc, vraiment, pour ne pas être long, et aussi, comme l'autre l'a dit, on a vu, au-delà du défilé militaire, on a vu donc toute la culture, cette diversité culturelle qui a défilé. Toutes les grandes régions ont été représentées à travers leur culture. Mais c'était formidable. J'ai été très heureux de retrouver donc ma culture au cours de cette cérémonie, les combien. Mais j'avais la chair de poule. C'est des choses que j'ai vues quand j'étais très petit. Mais aujourd'hui, le président Ouattara démontre que un pays ne doit pas oublier sa culture. Parce que la force d'un peuple, c'est sa culture. Et donc, vraiment, je suis très heureux. On a découvert plusieurs choses et il a annoncé aussi une grande nouvelle. Donc, le retour du tambour parleur, donc des Akians, qui est pacté depuis les années 1936, 1930 ou 36. Mais avec ce retour, cela démontre que on n'a pas besoin de faire du bruit, du vuvuzela pour obtenir sa souveraineté ou montrer qu'on est panafricaniste. C'est ça. Moi, j'ai dit le vrai panafricanisme, au sens noble du terme, mais c'est Alassane Ouattara donc qui le pratique. Parce que sans bruit, non seulement il montre que notre culture est valorisée, parce qu'un peuple qui n'a pas de culture, mais c'est un peuple donc qui va à la perdition, mais il vient de le démontrer. Mais au-delà de ça, il discute avec les partenaires, ceux qui nous ont colonisés hier, pour faire le retour de nos valeurs culturelles, de notre patrimoine culturel. C'est ça le le panafricanisme. C'est-à-dire, ce qui appartient à l'Afrique doit lui appartenir véritablement. Et non faire du bruit et puis on assis dans les capitales pour insulter les Blancs. Non, ça c'est de l'ignorance. Et donc vraiment, Daouda, je vais pas être long. Ce que j'ai noté, qui était la fausse note, c'est que j'ai pas vu les opposants au cours de cette fête. Et c'est malheureux. Voilà. L'indépendance, c'est une fête nationale qui va au-delà de nos couleurs politiques. C'est la Côte d'Ivoire, parce que nos pères se sont battus pour obtenir notre indépendance. Et chaque fois que l'occasion est donnée donc de célébrer, non seulement on célèbre l'indépendance, mais à travers la fête, nous célébrons donc nos pères, les Oufoués, tous ceux qui se sont battus pour que nous puissions obtenir l'indépendance. Et pour moi, c'est un symbole fort que chacun de nous doit pouvoir respecter, quelles que soient nos divergences politiques. Mais on ne doit pas laisser nos divergences politiques prendre le pas sur ce qui est le plus fort et ce qui est le patrimoine donc commun. Et donc, moi, je pense que nous, et heureusement, le président Ouattara, avant la fête, a appelé le président Gbagbo, l'a invité. Malheureusement, il a décliné. Je crois que c'est à plusieurs reprises qu'il a décliné donc l'offre alors qu'il a été président de la République dans ce pays. Mais pour moi, c'est un acte donc c'est un manque de patriotisme et c'est refusé même, je vais dire, de comprendre que notre pays va au-delà donc des couleurs politiques ou des clivages politiques. Donc voilà rapidement. Daouda, ce que je tenais à dire. Merci, et puis vraiment merci à toi aussi. Hein. On n'a pas eu le temps. Merci. On n'a pas eu le temps vraiment matériel de pouvoir bavader à Boaké. Tu étais très occupé. Tu as vu, moi aussi, j'étais très occupé. Donc, on n'a pas eu le temps vraiment de parcourir Boaké. Mais c'est pas bien grave. Ça sera remis pour une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup, Gougoura, pour ta prise de parole. Comment on appelle ça? Je vais me faire l'avocat du diable. Sûrement que je me dis que les partis d'opposition étaient occupés à organiser leur match du 9. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu venir. Je me dis, hein, voilà. Mais comme Sejassé est là, je pense qu'il va venir nous expliquer pourquoi ils n'ont pas accepté, mais tout ça sans oublier de revenir sur le discours, dans le fond comme dans la forme, et puis revenir sur le défilé militaire. Sejassé, tu as la parole. Ok, alors merci Daouda. Je pense qu'il faut distinguer deux choses hein, dans cette fête, dans cette célébration de notre fête d'indépendance là. Alors il y a le républicain, il y a l'aspect républicain des choses, et puis il y a le côté, j'allais dire politique ou politicien. Voilà. Alors, donc, vraiment, pour ce qui nous concerne, c'est l'aspect républicain. Voilà, il faut savoir reconnaître à notre armée de nous avoir fait honneur, surtout d'avoir rendu à la nation ivoirienne
les honneurs qu'elle mérite, cette nation-là. Voilà, donc soldats républicaines ont présenté les armes et une partie de leur savoir-faire voilà, à l'ensemble du pays. Et ça, c'est un effort qu'il faut savoir reconnaître, apprécier et louer. Voilà. Et quand une armée est bâtie autour des valeurs de la République, nous pensons que ça transcende toutes sortes de contingences partisanes ou politiciennes. Voilà, parce que les forces de défense et de sécurité, c'est vraiment le dernier rempart sur lequel s'appuie notre pays. Voilà, donc quand à l'occasion de notre fête d'indépendance, qui est en même temps notre fête nationale, voilà, parce que nos États sont de sorte que la fête d'indépendance est corrélée à la fête nationale. Voilà, donc franchement, il faut savoir leur reconnaître ce mérite-là, de nous avoir produit un défilé honorable, voilà, sans fausse note. Et moi, je pense que c'est vraiment le plus important. Voilà, quand une armée arrive à se mettre au service de la population, arrive à montrer à la population qu'elle est à sa disposition, y a rien de tel pour faire symbole, pour faire unité nationale. Voilà. Alors donc ça, c'est l'aspect républicain des choses. Voilà. Maintenant, l'aspect politique, mais surtout politicien de ces manifestations-là d'indépendance. Bon, le premier aspect, c'est toujours le discours du chef de l'État. Voilà, puisque c'est lui qui, à travers son allocution du 6 à 20h, au journal de 20h, j'allais dire, ouvre officiellement j'allais dire les hostilités, mais les manifestations en réalité. Alors, on a écouté un discours, bon, dans la forme, on remarque que c'est un discours qui ne nous a pas apporté grand-chose, Voilà, c'est convenu depuis pratiquement 3-4 ans, c'est toujours le même discours convenu, pas grand-chose à retenir. Ce qui fait que, bon, pour compenser ce vide, il y a quelques mesures qui sont annoncées. Les premières mesures, bon, ça date depuis Houphouët-Boigny. Il y a les mesures de grâce qu'on annonce, voilà, pour les délits mineurs. Et puis, un certain nombre de mesures sociales. Il serait malhonnête de ne pas se réjouir quand une partie des travailleurs, reçoit des primes ou des augmentations de salaire. Je pense qu'il faut se réjouir avec les fonctionnaires et les retraités pour ce qu'ils ont pu bénéficier à travers ces annonces-là. Voilà, c'est la récompense de leur juste mérite. Voilà, c'est l'État employeur qui reconnaît à ses travailleurs le sacrifice qu'ils font. Et voilà, et donc que cela se traduise par une augmentation de primes, on ne peut en être qu'heureux pour eux. Voilà, simplement la manœuvre politicienne n'aura pas échappé aux plus avertis. Voilà, malheureusement, comme d'habitude, le chef de l'État, le président de la République a essayé ou essaie de monter les fonctionnaires, de les opposer aux travailleurs du privé. Voilà, je pense que c'est pas une très bonne approche. Voilà, surtout que en général, ces annonces d'augmentation de salaire, enfin de primes ou de salaire des fonctionnaires est toujours suivi d'une légère inflation. Voilà. Or, malheureusement, cette inflation-là, elle touche tout le monde.
alors que les augmentations n'ont concerné qu'une infime partie de la population, notamment les fonctionnaires. Donc, je pense que d'un point de vue social, nous sommes contents pour ceux qui ont bénéficié de cela, mais vraiment nous sommes de cœur avec eux, surtout pour les efforts qu'ils fournissent pour la nation. Mais d'un point de vue politicien, j'allais dire qu'on aurait pu mieux faire, voilà, et penser, pourquoi pas, à une augmentation substantielle qui allait concerner l'ensemble des travailleurs, et du privé et du public. Voilà, parce que les mécanismes existent pour que tout le monde puisse bénéficier de cette croissance tant vantée. Alors, toujours au niveau politicien. Au niveau politicien, on peut noter aussi que le parti au pouvoir a profité de ce défilé-là pour faire un peu de surenchère militaire. Voilà, voici pourquoi vous allez les entendre plastronner en disant que oui, nous avons une armée qui est la deuxième en Afrique de l'Ouest. Bon, ils vont nous sortir des statistiques, on sait pas, comme d'habitude, on sait pas d'où ça sort. Voilà, ils vont commencer à être arrogants. Bon, on attend ceux qui vont vouloir manifester comme si l'armée avait été renforcée en termes de puissance, en vue d'être retournée contre une partie de la population qui aurait à manifester. Voilà. Donc je pense que c'est des gens de discours malheureusement qui sont encouragés par les cadres du régime au pouvoir et qui montrent une certaine instrumentalisation de nos forces républicaines. Je souhaite vraiment de tout cœur que nos forces républicaines ne tombent pas dans ce piège-là. Voilà. C'est la nation ivoirienne qui mène des moyens à leur service pour que ils soient performants dans leurs devoirs. Voilà. Ce n'est pas un parti politique qui leur donne des armes. Voilà. Donc, ils n'ont aucune obligation d'obéir à des ordres qui seraient manifestement injustes et qui ne reposeraient sur rien du tout. Toujours pour renchérir l'aspect politicien de la fête d'indépendance là. Alors, on a pu observer que des gens, malheureusement, ont voulu, à travers un défilé militaire, envoyer un message à nos voisins de l'AES, voilà, au motif que bon, la Côte d'Ivoire serait prête à faire face à tout danger. Écoutez, il faut sortir de ce genre de discours. Nous avons une armée qui pour l'instant se comporte bien en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas que notre diplomatie, du fait qu'elle est en échec absolu au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par l'incompétence des tenants de notre gouvernance, parce que eux... Serge, il te reste une minute pour commencer à chuter. Oui, il faudrait pas que, comme les tenants de notre gouvernement ont échoué diplomatiquement en Afrique de l'Ouest, faudrait pas que l'armée devienne pour eux le refuge ou le support de leur échec. Voilà, quand on a été incapable de mener une politique de bon voisinage, les armes ne doivent pas être le dernier recours. De même que quand on a échoué dans une politique réelle d'intégration ou de concorde politique avec les partis politiques en Côte d'Ivoire, il ne faut pas s'arc-bouter sur l'armée pour penser que la force va compenser nos échecs de gouvernance. Donc voilà mon analyse, une analyse républicaine où je félicite nos forces de défense et de sécurité pour la qualité de leurs prestations, et un aspect politique où il faut condamner ce discours-là qui veut s'appuyer sur nos forces de défense et de sécurité pour mener des politiques outrageusement condescendantes, voilà, et vis-à-vis de la sous-région
et vis-à-vis des partis politiques en Côte d'Ivoire. Voilà, merci Daouda. Merci beaucoup à toi, Serge. C'est pas pour que tu prennes la parole, c'est moi qui parle, c'est mon commentaire sur ton commentaire. J'ai trouvé un peu de souffrance dans ce que tu disais. Il y avait beaucoup de souffrance dedans, mais bon, c'est pas bien grave. Tu nous as fait du tout, Serge. Du Serge a tout craché. Monsieur Loseni Kibafori, est-ce que vous êtes là? Monsieur Loseni Kibafori, votre micro il est fermé. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour Daouda, je suis là. Vas-y, je sais que tu es au travail, donc vas-y au pas de course. Oh ouais, je viens de prendre ma pause là. Alors, donc, moi je salue tous nos panélistes, je salue tous ceux qui sont connectés et dis à Daouda, en tout cas, bonne longévité à toi. Aujourd'hui, c'est comme un autre jour d'anniversaire, hein? Quand on annonce ta mort et puis c'est pas vrai là, c'est comme tu viens de renaître. Donc joyeux anniversaire à toi, bonne santé, prospérité, longévité à toi. Voilà. Quand j'ai fini de dire ça, je salue tous les Ivoiriens, profiter de l'occasion que Dieu nous a aussi donnée. Donc hier on avait 65 ans en tant qu'Ivoirien, en tant que la Côte d'Ivoire. Hein. Bonne fête d'indépendance à nous tous et à la Côte d'Ivoire, notre chère nation qui fait notre fierté. Quand je finis de dire ça, en tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime sur la question de l'indépendance de la Côte d'Ivoire et de ce que nous a été donné hier de voir à Bouaké. Je rappelle au passage que Bouaké, c'est ma ville natale. Enfin, non, qu'est-ce que je dis? Bouaké, c'est ma ville de cœur parce que j'ai fait une bonne partie de ma vie en tout cas à Bouaké, jusqu'à aujourd'hui, ma famille y est. Voilà. Donc, même quand je suis à Abidjan aujourd'hui, je suis plus à Bouaké qu'à Abidjan. Donc, j'ai vu ma ville qui vraiment dégageait une autre allure hier, qui dégageait en tout cas. Bon, vraiment, j'étais épaté. Donc, il faut le reconnaître. Je salue les autorités qui ont mis du paquet. Vraiment, j'étais encore plus fier de la Côte d'Ivoire hier. Ça, je le dis avec beaucoup d'émotion. Voilà. Vraiment, j'ai vu la joie que cela a dégagé dans la ville de Bouaké. Il faut rappeler aux Ivoiriens, Bouaké a beaucoup souffert de la crise de 2002 jusqu'à 2011-2012. Sinon, Bouaké, c'est la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que quand nous étions en Bouaké pendant la rébellion, c'était un désert. Bouaké était déserté. Il y avait même des villas inhabitées presque dans tous les quartiers de Bouaké. Mais quand j'ai vu hier Bouaké, franchement, au-delà même de la fête d'indépendance, pour moi, je parle avec beaucoup d'émotion parce que ce que j'ai vu hier, vraiment, j'étais très fier parce que j'ai vu une population en effervescence, j'ai vu une population qui attendait ça, j'ai vu une population qui, franchement, j'étais heureux pour eux parce que quand ton semblable est heureux, il faut en être aussi. Franchement, c'était émouvant. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, je vais prêter le mot, j'ai eu moi aussi la chair de poule. Oui, parce que pour Abidjan là, bon, ça passe beaucoup souvent inaperçu parce que tellement Abidjan est grand, bon, parce que c'est monotone, bon, voilà, tout le monde sait que. Mais déplacer l'indépendance, franchement, ça a été une très belle idée, une très bonne initiative. J'encourage les autorités à perpétuer ça. C'est-à-dire à faire ça de façon tournante, franchement. Et quand c'est comme ça, on va dire l'année prochaine c'est dans telle ville. La Côte d'Ivoire s'est déplacée hier à Bouaké. Daouda, vraiment, ce sont les mots de remerciement. Très honnêtement, du plus profond de mon cœur, ce sont les mots de remerciement. Et j'ai prie Dieu que la Côte d'Ivoire soit animée comme ça. Hier là, on n'a pas vu, c'était pas campagne de telle partie, c'était la Côte d'Ivoire rassemblée. Voilà. Et cette joie que cela procure aux Ivoiriens, vraiment, c'est ça une autorité, c'est ça un gouvernant d'ailleurs. Hein? Comment donner la fierté, comment donner la joie à ton peuple. Et donc, un grand président, c'est celui qui rehausse son peuple et non celui qui l'écrase. Vraiment, je voulais, sur la question de la fête d'hier, ce sont les mots de remerciement, très honnêtement, sans commentaire. Je voulais même pas parler tellement parce que souvent le silence parle plus fort que les mots. Donc, je n'ai pas suffisamment de mots,
pour remercier tous ceux, toutes celles qui a senti la fibre patriotique et puis se joignent à cette belle fête. En tout cas, ça va rester dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ça va rester dans l'histoire des célébrations de la fête d'indépendance. Vraiment, en tout cas, nous, on a toujours vécu, c'est Abidjan, c'est Abidjan. Hier, c'était émouvant. Je souhaite longue vie à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens, santé et prospérité. Maintenant, quand j'ai fini de dire tout ça, ça c'est l'aspect patriotique, comme quelqu'un le disait. Oui, et il faut pas aussi se mentir. Dans de telles circonstances, la politique joue toujours son rôle. Et c'est de bonnes guerres. On peut pas enlever ça comment dire, aux autorités. C'est pas une première fois, c'est pas à l'heure tout qu'on va parler de politique. Chaque année, durant toutes les histoires de la Côte d'Ivoire, durant les 65 anniversaires, on a quelque part des dividendes politiques qu'on récolte. Regardez par exemple, j'ai entendu que le président Ouattara avait invité le président Gbagbo Laurent. Oui, dans la pratique, l'acte est patriotique. Mais on est sans ignorer. Moi, je voulais vous poser la question. Est-ce que l'année dernière, il a invité aussi le président Gbagbo? Si c'est vrai qu'on me le dit, si ce n'est pas le cas, je pourrais dire, mais pourquoi alors cette année? Et les autres années, pourquoi il n'a pas fait et que c'est cette année? On peut dire, ah non, c'était pour faire une récupération politique derrière et politiquement, ça pourrait peut-être affaiblir Gbagbo. On allait dire, ah mais tu étais à l'indépendance et puis tu viens dire ça là encore. Moi, je connais les Ivoiriens. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce détail parce que je n'ai pas toutes les informations du pourquoi et du comment. Mais ce que j'avais à dire, c'était saluer l'indépendance. C'était une grande fête. Vraiment, j'ai été encore une fois de plus très fier d'être Ivoirien hier. Donc, voici d'abord mes premières prises de parole et puis calmement après, on va revenir là-dessus. Merci. Merci beaucoup à toi, Loseni. Kaza, tu as la parole. Kaza, on t'entend pas, hein? Kaza, on ne t'entend pas. Bon, c'est pas grave. S'il ne parle pas, c'est pas grave. Viens laisser la parole à Koukoura. Il va prendre la parole après. Kaza va venir. Merci, Daouda. Bon, je pense que globalement, on a dit la même chose. Hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Ivoiriens, de toute tendance, sont fiers de leur armée, sont fiers de la discipline que cette armée a pu cultiver au fil donc les 15 dernières années, là où auparavant on avait une armée totalement inféodée à un parti politique, à un régime. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la Côte d'Ivoire donc est une fierté pour tous les Ivoiriens. Je peux pas, moi je l'ai toujours dit, hein, la vie, il n'y a pas de perfection. Il y aura toujours des éléments à améliorer. Donc sur ça, je suis d'accord. Mais globalement, ce que je retiens, c'est que même les plus véhéments, les plus radicaux, les plus haineux vis-à-vis du régime en place, finalement, reconnaissent qu'il y a un aspect très positif qui n'était pas le cas d'ailleurs. Vous savez, donc, tu as fermé ton micro. Je ne sais pas qui a ouvert son micro. Kaza, pardon, il faut fermer le Kaza. Le Kaza. Voilà. Donc, vous savez, l'évidence, vraiment, on peut pas la cacher, quelle que soit la mauvaise foi. À un moment donné, on est surpris par le subconscient qui reconnaît que des choses ont été faites. Donc, vraiment, merci aux frères donc, qui ont intervenu sur et qui ont tous été fiers de notre armée. Alors, sur les autres questions qui ont été soulevées, où on pourrait constater de l'intimidation, non, moi je vais dire aux frères de se calmer. D'ailleurs, et je mets quiconque au défi, aucun cadre du parti, aucun officier du parti n'a dit que notre armée était prête donc à faire face aux déstabilisations, ou j'allais dire au pays de l'AES. Ce ne sont pas nos ennemis. C'est vrai que vous voulez forcément créer donc des pays ennemis à la Côte d'Ivoire, à l'effet donc de pouvoir en profiter pour arriver à une déstabilisation dans notre pays, parce que je crois que d'où votre soutien à ces pays. Mais moi, je ne trouve pas que c'est un échec de la diplomatie sous-régionale. Vous prenez en Afrique, en Afrique de l'Ouest, nous avons combien de pays? D'abord, nous avons le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, le Togo et tout ça, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria. Donc, si vous prenez même au niveau de l'UEMOA, je crois qu'il y a eu plus de 8 pays. Au niveau de la CEDEAO, c'est 15 pays, en dehors des 3 putschistes qui sont sortis. Mais le reste,
Nous avons de bonnes relations avec ces pays. Voilà, la Guinée était représentée, le Ghana devait venir, son président devait venir. Malheureusement, il y a eu un drame, donc dans son pays, il n'a pas pu venir. Voilà. Donc, ça peut dire que nous avons de bonnes relations au niveau sous-régional. Et donc, c'est pas un échec de la diplomatie. C'est vrai que nos amis aujourd'hui, je crois, c'est de bonne guerre. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait une déstabilisation de notre pays. Et il faut trouver des bases arrière pour pouvoir déstabiliser le pays. Donc, ils vont prendre toujours référence des difficultés là que nous avons aujourd'hui avec ces pays de l'AES pour essayer d'amplifier les choses. Mais nous ne voyons pas les choses de cette façon. Jamais il nous viendra à l'idée donc de dire que ces pays-là, nous allons les attaquer, voilà pourquoi on brandit nos armes. Non, nous savons qu'il y aura. C'est vrai que c'est le souhait de certains, parce que le désespoir, atteint par le désespoir, donc ils pensent qu'ils peuvent tenter un sursaut ou bien un dernier barreau d'honneur avec les pays de l'AES pour déstabiliser le régime. Mais là, vous vous trompez totalement. Nous n'avons aucun problème avec ces pays. D'ailleurs, nos relations donc commerciales restent, nos relations, nos ambassadeurs y travaillent. Donc, on n'a aucun problème. Voilà, notre première préoccupation, ce sont les terroristes. Voilà, donc quand nous présentons, parce que comme on le dit, tu dois présenter ta force comme élément de dissuasion pour ne pas l'avoir utilisé. Donc quand nous présentons nos armes et la puissance de la Côte d'Ivoire, vraiment c'est à l'endroit donc des déstabilisateurs connus qui sont les terroristes, qui est une guerre asymétrique que personne ne peut maîtriser véritablement. Donc c'est vers cela vraiment que nos préoccupations sont orientées. Et donc sortez de votre imagination les histoires de l'AES. Non, nous on n'a aucun problème. D'ailleurs, les Burkinabés, les Maliens, mais ils vivent à l'aise dans notre pays. Si on avait des relations très difficiles avec nos voisins, mais on n'allait pas accueillir ces gens. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui abrite le plus gros contingent de réfugiés burkinabés et maliens sur notre sol. Donc, ne soyez pas incohérents. C'est vrai, je le comprends. Vous êtes atteint par le désespoir, donc vous pensez que coûte que coûte, il y aura un poursuivant approfondi entre ces pays et la Côte d'Ivoire pour que vous puissiez en profiter, mais vous vous trompez. Voilà. Et en concernant nos frères ivoiriens, les opposants, en tout cas, je mets quiconque au défi encore que depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, le été utilisé contre les opposants. Ça n'existe pas. Et je vous prends même l'exemple de 2020. C'est l'armée même qui a fait les frais du boycott donc actif de l'opposition. On a vu un gendarme qui a été assassiné à Yamoussoukro, enterré sommairement, mais l'armée ne s'est pas vengée. On a vu le général Apalo pour la première fois, je dirais même dans l'histoire de l'humanité, voir la gendarmerie donc qui, lorsqu'elle descend sur le terrain, vraiment c'est pour aller soit mater pour maintenir l'ordre. On a vu le général de l'armée descendre sur le terrain, discuter avec les jeunes, les dissuader par la parole, en leur donnant des conseils, alors que l'un de ces éléments venait d'être abattu à Yamoussoukro, de la manière la plus lâche. Mais l'armée n'a pas agi, la police non plus. Et donc vraiment, sous Alassane Ouattara, notre armée est devenue véritablement républicaine. Là où sous le régime donc de Laurent Gbagbo, mais c'est lui qui disait publiquement, en demandant à la CRS, matez tout le monde, ne réfléchissez pas. Et après nous là, on va réfléchir pourquoi il y a ici, il y a ça. C'est fini. L'époque où le président de la République pouvait dresser une armée contre sa population est terminée. Alassane Ouattara est un président responsable. Il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais. Parce que la politique, il faut la dissocier donc de l'armée qui doit rester régalienne au service des populations. Et c'est ça le plus important. Donc vous pouvez imaginer des choses dans votre esprit, mais ça ne peut pas exister en Côte d'Ivoire. Voilà. Jamais la police ne sera dressée contre une population. Voilà. Mais ceux qui vont venir déstabiliser le pays, mais le pays sera, l'autre sera maintenu par l'armée ou par la police ainsi que la gendarmerie. Voilà, donc ce n'est pas un échec. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, jamais, sauf si vous imaginez des choses, jamais aucun officier, peut-être que vous prenez les propos de certaines personnes se réclamant du RADP sur les réseaux sociaux, ben pour nous, ce n'est pas la référence. La référence, c'est la République. La référence, ce sont les responsables. La référence, ce sont les voix officielles. Aucune voix officielle n'a dit que la puissance de notre armée, c'est pour alerter les pays ou bien envoyer un signal fort au pays de l'AES. Voilà, c'est pas ça. Quand la France fait son défilé, est-ce que c'est pour envoyer un message aux Allemands
ou aux Anglais. Quand les États-Unis font leur défilé, est-ce que c'est pour envoyer un signal donc à leurs voisins canadiens et autres? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour montrer à la population que vous êtes en sécurité. Voilà, parce que nous disposons donc des éléments de défense. Parce que nous avons réussi à construire une armée. Voilà le message. Maintenant, si vous imaginez vous-même des messages parce que vous avez peur que vos plans soient détruits, mis à nu, mais ça c'est votre problème. Nous, ça ne nous engage pas. En tout cas, je voudrais à travers ce panel dire aux Ivoiriens et même à nos frères de l'AES, vous leur dites qu'on n'a aucun problème avec eux. Le président Ouattara a même invité Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Lorsque nos soldats ont été, 49 soldats ont été libérés, si nous étions tellement véhéments ou dirigés contre ces pays, on prend 49 soldats, mais le président n'envoie même pas un détachement là-bas pour dire on va faire la guerre. Jamais. C'était l'occasion pour leur démontrer qu'on allait faire la guerre. On n'a jamais fait. Nos gendarmes ont été arrêtés par les Burkinabés, mais par la diplomatie, la négociation, on les a libérés. Nous aussi, on avait pris certains qui ont été libérés. C'est comme ça que nous avons inscrit, dans cette voie, que nous avons inscrit notre diplomatie. Il est clair que dans la vie des hommes, il y aura toujours des difficultés. Je ne suis pas naïf. Aujourd'hui, nous avons quelques difficultés avec nos pays de là. Et je crois que même les Maliens ils se sont calmés aujourd'hui. La plus grosse difficulté, c'est avec le Burkina Faso. Mais je crois que jusque-là, les relations sont maintenues et le dialogue est maintenu. Voilà. Et je crois que le Niger, où on a eu une grosse difficulté après la décision de la CEDEAO, mais son premier ministre, il est venu en Côte d'Ivoire après, où il a discuté avec le président Ouattara. Mais après le coup d'État en Guinée, Daouda, on avait des difficultés avec la Guinée. Mais aujourd'hui, nous avons de très bonnes relations avec la Guinée. Les jeunes Sénégalais qui sont arrivés au pouvoir, quand ils venaient, leur premier signe, c'était la Côte d'Ivoire qui a de bonnes relations avec la France. Mais aujourd'hui, ils sont devenus tellement amoureux donc, de notre pays que non seulement le président sénégalais est venu en Côte d'Ivoire, son premier ministre est venu en Côte d'Ivoire et il a même passé plusieurs jours, il a même fait une visite à Boaké. Donc vraiment, chaque fois qu'il y aura des difficultés avec un certain pays, nous allons discuter avec eux. On ne va pas faire comme un autre président qui traitait les autres de rigolos en parlant de Laurent Gbagbo, Omar Bongo et le Libéria. Ils avaient des problèmes avec eux, ils avaient des problèmes avec Blaise Compaoré, avec le Mali. Ça, c'est terminé, ça. Voilà. On aura des difficultés, mais le président de la République a le sens de la responsabilité et du devoir et qui fait en sorte que ces relations donc soient maintenues, quelles que soient les difficultés. Voilà, nous, notre position. Donc, vraiment, je voudrais rassurer les uns et les autres que notre obsession, ce n'est pas le pays de l'AES. Voilà, on n'a même pas intérêt à ce qu'il y ait des difficultés entre nous. C'est vrai, nos opposants ont intérêt à ce qu'on ait des difficultés avec ces pays-là, parce qu'aujourd'hui, leur seul espoir de pouvoir venir à bout, d'arriver à bout donc, du régime, c'est les pays de l'AES. En imaginant de façon naïve et ignorante que oui, aujourd'hui, au XXIe siècle, un autre pays, le Burkina, va venir attaquer la Côte d'Ivoire, ou bien la Côte d'Ivoire attaquer le Mali, pour qu'il ait des difficultés. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup plus de problèmes, déjà avec les terroristes, mais il faut qu'ils règlent leurs problèmes. Nous aussi, on a des problèmes avec les terroristes au nord de la Côte d'Ivoire, mais nous travaillons donc à sécuriser le nord. On n'a pas à disperser nos forces. Donc, je voudrais rassurer nos amis pour dire que, comme on appelle, il n'y a aucun aspect politicien dedans, il n'y a aucune volonté d'intimidation de quiconque. Notre premier objectif, comme le président l'a dit, c'est d'assurer la stabilité, la paix, la sécurité de nos territoires. Parce que quand vous avez vécu une situation difficile, par manque de responsabilité d'un président qui a échoué donc à garantir la paix dans son pays, la sécurité et la défense, et que le pays a été divisé, où Boaké a été la capitale. Mais Kokora, une minute de commencer à chuter. Il sait que tu es très lancé. Il n'y a pas de souci. Donc, je dis, lorsque des gens ont été totalement irresponsables, mais les Ivoiriens aujourd'hui, le bien le plus précieux, comme le président l'a dit dans son adresse, c'est la paix et la sécurité. Voilà, aujourd'hui, les gens, même si la vie est difficile, mais au moins chacun se lève le matin, il ne craint pas pour sa vie, il peut aller se débrouiller. Nos parents paysans peuvent aller au champ, produire sans être inquiétés par des terroristes. Voilà là où nous concentrons nos forces et je remercie encore le président de la République d'avoir mis un accent particulier sur la sécurité et le défilé donc que nous avons vu est le signe que notre pays est véritablement sécurisé, sauf qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc il faut continuer de travailler, il faut avec toutes les populations parce que la sécurité c'est aussi un renseignement très fort, la participation donc de tous. J'ai fini encore pour dire ce que nous regardons en termes de diplomatie, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'une armée étrangère, même pas en Afrique,
la première puissance américaine et la première puissance mondiale qui est l'Amérique est venue défiler dans notre pays. Mais c'est vraiment, ça devait être une fierté pour tout le monde. Au lieu de regarder des choses imaginaires, l'AES, on a des problèmes. La France vient défiler. Le Maroc vient défiler. Mais là où je pense qu'il y a même un message politique que je peux admettre, c'est à l'endroit de tous ceux qui ont fait croire à leurs militants que la Côte d'Ivoire, le régime est lâché par la France, le régime est lâché par les Américains, est lâché par la communauté internationale. SNA, il me reste 5 minutes pour reprendre le travail. Si je peux intervenir très rapidement, s'il te plaît. Je suis. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui ont fait croire à leurs militants que la communauté internationale avait lâché le régime, ont leur réponse depuis hier. Pour dire que c'est faux, c'est des histoires. La Côte d'Ivoire garde encore de bonnes relations au niveau international et le régime est fortement soutenu parce que la stabilité est là et qui garantit donc les intérêts des uns des autres. Merci infiniment. Ok, merci beaucoup. Jomo, vas-y, comme tu as 5 minutes, vas-y rapidement. Oui, merci en tout cas, Daouda. J'ai cru entendre dire tout à l'heure, M. Kigbafori, mon petit frère, qu'ils t'ont annoncé mort. Mais ça, c'est de la vie, ça. En tout cas, chez nous, les Koyara, ça, c'est de la vie. Maintenant, je ne peux commencer mon intervention sans dire bonjour à mon SNA. Bienvenue des États-Unis. Et puis, la Côte d'Ivoire t'accueille et tu es dans ton pays. Merci à toi, SNA. Merci pour tout ce que tu fais. Revenant au défilé d'hier, c'est la première fois que je monte sur un panel depuis le défilé. Je voudrais tirer mon chapeau, et j'ai dit bien tirer encore 2 fois mon chapeau au président de la République. Je voudrais encore tirer mon chapeau à la ville qui nous a accueillis, qui est Bouaké. Bouaké où j'ai été quand même, j'ai fait un petit parcours, mon CE1 à Bouaké, belle ville d'ailleurs, qui renaît bien sûr à travers l'indépendance que le président a bien voulu donner à Bouaké. Je ne peux terminer ces remerciements sans associer bien sûr nos forces de l'ordre et de sécurité, qui ont une fois de plus été des forces républicaines, qui ont une fois de plus ont été au rendez-vous du peuple et au rendez-vous à son chef suprême, le président Alassane Ouattara. Sans oublier bien sûr de remercier aussi tout le gouvernement et tous ceux qui sont autour, y compris d'ailleurs mon SNA qui joue un très très grand rôle dans la communication de notre grand parti qui est le RHDP. Ceci étant dit, je reviendrai sur la parole de M. Serge qui disait que rien n'a été dit parce que tout ce qui a été dit était depuis le temps d'Oufoué. Mais oui, on peut dire le temps d'Oufoué parce que nous sommes oufouétistes. Nous n'allons pas partir ailleurs. Mais quand tu dis rien n'a été dit et qu'après tu viens nous dire qu'il y a eu quelques avancements, moi je pense que tu es en contradiction vraiment avec ce que toi-même tu dis. Le président de la République a annoncé, j'ai dit bien dans son message à la nation, ce qui est très très important d'ailleurs, une augmentation de la prime indiciaire. La prime indiciaire, c'est le plus important pour un fonctionnaire parce que c'est la prime qui rentre dans sa retraite. Donc c'est dire que le président de la République, au vu des progrès que ces fonctionnaires font, au vu des progrès que notre économie fait, que nos agents d'impôts, nos agents de collecte font, nos ministres font, il est bien saillant que nous augmentons un tout petit peu nos fonctionnaires pour que ce soit une redistribution des richesses. Et encore, il a dit ceci, avec toutes nos infrastructures que nous construisons, c'est aussi de la redistribution des richesses. Parce que aujourd'hui, tu peux partir d'Abidjan jusqu'à Mans, tu ne vois même pas de terre rouge. De Korogo à Abidjan, tu n'as pas de terre rouge. D'Abidjan à mon village sous-préfecture de Séguéla, il n'y a pas de terre rouge. Aujourd'hui, même les joueurs peuvent glisser sur les terrains à Korogo. Il y a 30 ans en arrière, qui aurait pensé? Personne n'aurait pensé. Donc c'est aussi une évolution. Pour vous mettre aussi en contradiction avec ce que vous dites, quand la Russie sort son armée dans ces fêtes, qu'est-ce que vous dites? En fait, le défilé militaire, pour tous ceux qui ne comprennent pas, c'est l'armée qui vient montrer sa force. Pas non seulement à sa population, mais aussi à l'international. Mais ce n'est pas dit aujourd'hui que nous voulons dire à travers notre défilé qu'il faudrait que les soldats maliens se mettent en guerre contre nous et on va faire du corps à corps. Ce n'est pas notre objectif.
Le président Ouattara, je vais aller dans le sens encore pour revenir dans nos relations bilatérales avec nos voisins. Le président Ouattara a toujours négocié pour la rentrée du Burkina, du Niger et du Mali dans la CEDEAO. Dans toutes ses interventions, il le dit. Ce n'est pas un président va-t-en-guerre. Et ensuite, pour vous dire que notre armée est tellement structurée qu'aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir. Et ceux qui pensent que c'est pour la marche du 9, si elle a eu lieu, bien sûr, les soldats n'iront même pas faire cette marche du 9. Et on a dit, c'est reporté, parce que il y avait l'indépendance. Et non seulement ça, M. Damana Pikas, j'ai écouté l'un de ses meetings, il a dit que, je crois qu'il voyageait pour aller je ne sais pas où, il y avait beaucoup de forces de l'ordre. Oui, le président, le préfet a dit, pour des précautions, sinon la Côte d'Ivoire, Kokora Perez pourra le dire après, nous avons plus de militaires que ce que vous avez vu à Bouaké. Nous avons plus de moyens mobiles que ce que vous avez vu à Bouaké. Mais ce que je voudrais que l'opposition comprenne, ce n'est pas un message pour vous dire de ne pas marcher, mais c'est un message pour dire que vos impôts sont bien utilisés, que vos impôts agissent pour vous, que vos impôts ne vont pas dans les 4x4 des jeunes filles à votre temps, que vos impôts ne vont pas dans les avions à votre temps, que vos impôts sont utilisés pour la population, que vos impôts sont utilisés pour rendre les fonctionnaires fiers, pour rendre les travailleurs de Côte d'Ivoire fiers, pour rendre les sous-préfets, parce qu'avant nous avons vu le ministre de l'Intérieur a distribué plus de 40 véhicules aux sous-préfets, mais à un temps fut donné un temps. Juste à côté de nous, les sous-préfets voyageaient dans les mêmes voitures que la population le jour du marché pour aller rejoindre leur chef-lieu de région. Mais en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je n'ai pas dit, peut-être que Kokora nous le dira après, je n'ai pas dit que tous les sous-préfets ou secrétaires généraux ou les préfets, je ne sais pas, sont tous dotés. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes à 95% des dotations. Pendant ce temps, quand le président Ouattara prenait le pouvoir, demander l'effectif, je dis bien l'effectif des voitures de fonction en Côte d'Ivoire, combien il y en avait. Pour la police, je peux en dire un peu. Il y en avait 36 quand le président de la République prenait le pouvoir. Mais aujourd'hui, vous comptez. Vous comptez, vous verrez. Et quand vous dites que oui, il devrait gracier ou bien il devrait amnistier, c'est pas M. Serge qui l'a dit, mais c'est un à l'avant qui l'avait dit. Mais non, on ne peut pas amnistier ces personnes parce que le président de la République, soit il le prend, soit il passe par le Parlement. Mais du moment déjà où ceux qui doivent être amnistiés ont des parlementaires au Parlement qui peuvent proposer des projets de loi à l'Assemblée nationale, je crois qu'il en est de leur devoir de le faire. Mais à ma connaissance, aucun député de l'opposition n'a un jour parlé de déposer une proposition de loi amnistiant bien sûr monsieur Laurent Gbagbo et je ne sais pas qui d'autre. Voilà. Mais pour vous dire que nous sommes dans un pays où nous pouvons être fiers, nous pouvons nous ragaillardir de ce que nous sommes devenus. Notre armée est républicaine. Notre armée est une armée sur laquelle nous pouvons compter. Et pour vous dire, là je vais chuter parce que je vais commencer le travail, mais je resterai toujours à écouter, bien sûr, les explications de mon SNA, que j'aime très bien écouter, même si je l'ai interrompu parce que je dois reprendre le travail, qu'il m'en excuse, parce que au RHDP c'est la démocratie et c'est le respect de l'hiérarchie. Donc pour vous dire, et ça il faut que vous le sachiez, notre Côte d'Ivoire est bien dirigée. Jusqu'en 2030, pour le moment, nous serons là pour donner aux Ivoiriens le bien-être. Nous serons là pour donner aux Ivoiriens ce qu'ils n'ont pas eu il y a 30 ans en arrière. Merci au président de la République, merci à son gouvernement. Et encore, j'ai oublié, le président de la République a parlé des femmes et de la promotion des femmes. Quand vous regardez aujourd'hui dans notre gouvernement, combien de ministres d'État, combien de chefs d'institutions sont des femmes? Ça n'était pas encore vu. Même au temps, je dis bien, du président Laurent Gbagbo, on ne l'avait pas encore vu. Donc, il faut s'en ragaillardir pour dire que la politique du genre est une réalité en Côte d'Ivoire. Je vais chuter par là en disant bonne fête d'indépendance de l'an 65 à tous les Ivoiriens, partout où qu'ils soient. Nous en avons fait une petite fête ici en France hier. Nous remercions alors l'ambassadeur, M. Maurice Kwaku Bandama, qui nous a offert un beau spectacle avec un dîner vraiment
époustouflant, doux comme c'était. Et nous nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire avec Abolo, je crois, Atoukou, Atieke, des lignames, du riz, avec toutes les sauces. Toutes les sauces. Merci encore à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Merci à son premier responsable, M. Bandaman Kwaku Maurice, pour tout ce qu'il a fait, et à son consul, M. Isiaka Konaté, qui n'aménage aucun effort pour rendre les Ivoiriens fiers de leur administration en France. Merci. Du haut des 688 personnes qui m'écoutent, je dis merci au président Alassane Ouattara. C'était Djomo Debeng, depuis Paris, sous la gouvernance, bien sûr, du président Alassane Ouattara et sous le contrôle de son responsable SNA, M. Kokora, que je remercie au passage. Merci, je vais reprendre mon travail. Ok, merci beaucoup. LSK, toi tu étais à Boaké. Donc, tu es venu en vacances de Londres pour Abidjan et tu t'es retrouvé à Boaké. Raconte-nous ton périple. Bonjour Daouda, bonjour Sejassé et Kokora, on ne s'est pas vu, je suis fâché contre toi, donc c'est pas grave. On se dit à Abidjan. Daouda qui m'a pris en otage. Daouda a demandé. Ouais, bon, en tout cas, ça a été vraiment, j'étais. Et aujourd'hui, après ça, bon, je suis rentré chez moi. Bon, après, j'ai appelé Daouda, dit merci Daouda, grâce à toi, ouais, bon, j'ai pu assister aussi à l'événement. Mais malheureusement, ton gars est venu me chercher, on est parti. On est parti, bon, après Sissi m'a déposé. Et hier matin, bon, pour ne pas tomber dans l'embouteillage, je suis passé à la gare, j'ai pris mon ticket et puis j'ai continué directement au défilé. Mais j'avoue que, honnêtement, le pays que j'ai connu avant de partir en Europe et puis avec ce que j'ai vécu en Europe hier, parce que j'étais au départ des engins, parce que je ne voulais pas aller jusqu'au fond pour ne pas rater mon retour, mais honnêtement, j'ai été impressionné pour la première fois. Et moi-même, j'étais là, j'ai filmé, j'ai pris plein de photos, et puis ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'aujourd'hui, nos corps habillés, ils sont beaucoup dans la pédagogie. C'est que malgré que les gens avaient les disciplines, mais il faut voir les gendarmes, les militaires qui étaient là, c'est eux qui, je me rappelle si c'était par le passé, mais ils allaient avoir des dégâts. Et avec tout ce que j'ai vu comme engin, honnêtement, je suis fier que pour moi, mon pays est en sécurité, ça je le dis. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai vu au départ, pour moi, c'était une fierté. Et ça, je peux dire, monsieur le président qui n'a qu'à continuer à faire ce qu'il a à faire avec ses hommes. Et je demande pardon toujours à nos opposants, on n'a qu'un seul pays. Aujourd'hui, ceux qui se gargarisent, non, l'AES là. Honnêtement, comme Kokora disait, on n'a pas payé nos matériels pour aller faire parler avec l'AES. Un pays là, il faut au moins dissuader l'ennemi. C'est vrai, quand la Russie, les États-Unis, les autres pays font leur défilé, personne n'en parle. Mais nous sommes un petit pays, on est en train de se développer. Si aujourd'hui, le président a mis les moyens qu'on essaie de monter le matériel qu'on a acquis pour dissuader même nos ennemis, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'externe, c'est normal. C'est normal qu'on le fasse. Parce qu'aujourd'hui, autant de fois, on avait tous des défilés, mais aujourd'hui, défiler autant de fois les armes ou bien l'équipement qu'on avait, et puis aujourd'hui avec l'équipement que moi j'ai vu hier, honnêtement, je suis fier de mon pays. Ça, je le dis honnêtement. Je peux dire que, même si aujourd'hui je retourne à Londres à la fin du mois, je peux dire que mes parents sont ici, mes parents sont en sécurité. Mes frères sont ici, mes amis sont ici, sont en sécurité. Parce que vraiment, comme on dit, un homme qui veut la paix, il prépare la guerre. Si tu n'as pas les moyens pour préparer, pour sécuriser ton économie, c'est que tu n'as rien fait dans un pays. C'est que tu n'as rien fait. Et ça, Daouda, j'étais fier, honnêtement, le temps que j'ai passé à Boaké. Et puis aujourd'hui, quand j'imagine qu'après le défilé, j'ai mis 4 heures et demie pour arriver à Abidjan. Or, si c'était avant, parce que dès que le défilé est fini, j'ai pris un taxi, je suis parti à la gare. Comme j'avais pris mon ticket, il y avait un car qui était derrière. Après, à midi 00, je suis monté dans le car.
Au plus tard, 16h30, j'étais à Djamé. Pour moi, c'est une fierté parce qu'avant, là, pour quitter Bouaké pour arriver à Abidjan, mais si j'étais à midi à quitter, peut-être c'est une sorte de 22h, j'ai rentré à Abidjan. Et ça, je dis merci au président pour tout ce qu'il a fait, surtout au niveau des infrastructures. Sincèrement, c'est pas donné à n'importe qui. Je me rappelle quand je suis arrivé à mon cas, chez moi, tout le monde dit quand j'ai vu, j'étais fier. Donc, sincèrement, ce que je peux te dire, c'est une fierté pour moi. Aujourd'hui, c'est la première fois que, après combien d'années j'ai passé, mais hier, j'ai assisté à ça. Pour moi, c'était une fierté. Et ça, je tire chapeau aux autorités et qui continuent de faire ce qu'ils ont à faire. Et demander pardon à l'opposant. Vraiment, on n'a qu'un seul pays. Les Dagbashi là, ça ne peut pas nous envoyer quelque part. Parce que si on s'entretue que l'ennemi vient s'insérer entre nous là pour détruire le reste qui nous reste là. Si vous venez au pouvoir là, c'est quoi vous allez gouverner? C'est les moutons ou bien c'est les arbres? Honnêtement, pour moi, on a un seul pays. Merci Daouda. Là, ce matin, je suis venu chez mon bureau, je suis assis là, j'ai le temps de réfléchir. Peut-être à partir de lundi, je vais attaquer la ville. C'est un peu ça, Daouda. Même si tu es bon, c'est pas bien après, donc on se garde bien. Est-ce qu'il est là même? Daouda, tiens. Serge, je suis à Abidjan, hein. On peut se voir maintenant. Hein? Ouais, pourquoi pas. Je suis là jusqu'au 30. Ok, c'est bon. Daouda, il n'est pas là? Est-ce qu'il n'est pas au bureau? Je suis en train de parler avec ma maman. Je suis là, je suis avec ma maman. Ok. Donc c'est pourquoi. Non, voici ma maman derrière ici. Je suis en train de parler avec elle. Ah, tu as Voilà, elle vous salue là. Voilà. On salue la maman, on salue maman là-bas. Voilà. Ce sont mes familles qui sont en train de parler. Voilà. Bonjour, monsieur. Voilà. Voilà. Donc, Bonjour maman. Tonton, gérez-vous. Je suis venu prendre des voilà, je suis venu prendre des câlins, tout et tout. Voilà, laissez-moi en paix. Ok, d'accord. Je pense que c'est Bon, moi donc. je vais faire monter Kaza. Kaza va gérer. S'il ne dort pas. Non, c'est à toi, c'est là. Ok. Il est monté derrière. Je suis là, Daouda, je suis là. Bien de choses à la maman. Hein. Ok, d'accord. Bon, je pense que. C'est à toi, Serge, c'est ça? Oui, oui, c'est à moi là. Après toi, c'est qui? Kokora ou bien c'est LSK? Bon, LSK vient juste de parler. Ok, bon, vas-y alors. C'est combien de temps il mettait? 5 ou 7? Je pense qu'il mettait pratiquement pas de temps. Hein. Ok, bon, vas-y alors, vas-y. D'accord. Alors, merci Kaza, bonne arrivée. Merci, et puis bonjour à tous, excusez-moi, bonjour à tous, bonjour Kokora, bonjour à tous les gens en bas, bonjour à toi Serge Dassi. D'accord. Alors, Jomo, donc, comme il a dit qu'il est en bas, je voulais lui faire remarquer que si avant, les gens prenaient les impôts, comme il dit, pour acheter des 4x4 pour les mettre sur nos routes, il faut lui dire à Jomo qu'aujourd'hui, c'est pratiquement des immeubles roulants que les gens mettent sur nos routes. Voilà, c'est-à-dire qu'une RAV4 autobiographie, c'est pratiquement un immeuble, voilà, que les gens mettent sur nos routes. Donc, en la matière, je ne pense pas que les cadres du régime RHDP soient bien placés pour faire la morale aux autres régimes qui les ont précédés. Et voilà. S'il veut parler de détournement de fonds publics, hein, on peut très bien faire le débat, et je ne pense pas que ce débat-là sera en faveur des cadres du RHDP vu l'énormité et l'immensité des détournements de fonds publics qui se passent sous Alassane Ouattara.
Alors, donc, pour revenir à ce qui nous intéresse, les cérémonies de fête d'indépendance, le discours du président, tout ça. Alors, je voulais une fois de plus revenir sur l'aspect politique, je dirais même politicien, hein, de ces célébrations-là. Bon, on peut essayer, si on veut, hein, de faire preuve de naïveté. Bon, c'est de bonne guerre. Hein, cela participe à l'opération de manipulation de masse, hein, et des opinions auxquelles on est coutumier. Donc, bon, voilà, c'est pas nouveau. Voilà, on veut nous faire croire que chaque occasion, hein, de la vie de la nation est une occasion pour montrer que tout va bien, pour montrer que tout est parfait. Mais les Ivoiriens qui vivent leur réalité au quotidien peuvent apprécier. Vous savez, les discours ont un sens et les discours trahissent toujours une certaine forme de pensée. Voilà. Aujourd'hui, quand le président de la République décide de faire un geste en faveur des fonctionnaires et des retraités et que l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire n'est pas concerné, cela a un sens. Ce n'est pas gratuit. Cela a politiquement un sens. Cela a socialement un sens. Voilà. Et l'un des sens de cette manœuvre politicienne, c'est simplement pour nous dire que le régime n'a plus les ressources ou les ressorts pour faire face à la grogne sociale, notamment celle qui est liée à la vie chère. Voilà, voici pourquoi on se contente de faire quelques mesurettes, bon, essentiellement liées aux primes, voilà, qui ne sont données qu'une seule fois dans l'année. Voilà, je veux dire que c'est un moindre mal. Voilà, quand un État a 42 000 milliards de dettes publiques, bon, je veux dire faire un geste de ce type-là, de cette dimension-là, bon, on n'a pas pris vraiment de grands risques. Voilà. Il aurait été bienséant dans un état où on nous dit que tout va bien. Il aurait été plus intéressant de faire des mesures qui touchent l'ensemble des populations. Voilà. Malheureusement, on a attendu cela en vain et voilà, on a peut-être été naïf de croire que cela allait arriver et cela n'est pas arrivé. Voilà. Donc après, bon, des gens peuvent être heureux des quelques mesurettes là. Bon, c'est toujours bon à prendre. Alors, autre chose. Vous voyez, souvent on dit que on a la politique ou bien on a l'histoire de sa géographie. Voilà. Je pense que le fait de transformer notre fête d'indépendance en exhibition là, ça a un sens politique. Et le sens politique, c'est d'envoyer un message à un certain nombre de pays autour de nous, dont notre diplomatie a tellement échoué qu'elle nous a mis en conflit avec eux. Mais le sens de ma première intervention, c'était de dire que quand on a échoué diplomatiquement, il ne faut pas compter sur les armes pour penser que cela va améliorer la situation de relations conflictuelles ou confligènes entre nous et notre environnement immédiat. Voilà, il faut plutôt réfléchir calmement à un processus d'apaisement des tensions afin que nos États puissent évoluer ensemble. Parce que je ne sais pas en fonction de quelle logique économique on va se mettre dans un environnement très hostile et puis penser que on va développer un seul pays dans cet environnement hostile-là. Voilà, excusez-moi, mais c'est de l'amateurisme et économique et politique. Autre chose, vous voyez, les États, ou bien, les États, c'est comme des ballons qu'on gonfle. Il y a la possibilité que ça explose. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une force qui est propulsée vers l'extérieur, ou bien que ça implose.
Donc, c'est-à-dire qu'il y a de la force qui est aspirée de l'intérieur. Voilà. La Côte d'Ivoire ne risque pas d'exploser. Non, il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui va venir faire quoi que ce soit. Mais, ce sur quoi il faut vraiment mettre l'accent, c'est d'éviter l'implosion. Et l'implosion ne peut venir que d'acteurs intérieurs. Voilà. Quand un régime politique décide volontairement, par des manigances politiques associées au judiciaire, d'exclure une bonne partie de la classe politique, excusez-moi du terme, mais quel missile vous allez mettre pour vous protéger du fait que votre propre population grogne? Quel missile vous allez mettre? Quand vous excluez par des artifices judiciaires le libre choix de vos populations, d'une partie de vos populations, excusez-moi du terme, mais quelle arme nucléaire vous allez vous mettre pour vous prémunir de la grogne de cette partie de la population-là? Quelle arme, quel missile existe? Quel missile existe pour empêcher une marche? Vous allez faire quoi? Quel missile existe pour que vos populations vous disent qu'elles ne sont pas d'accord avec cette politique d'exclusion? Voici pourquoi nous disons simplement que la vision qui consiste à se reposer sur des armes est une vision illusoire. Donc il faut simplement en sortir. Voilà, il faut simplement en sortir. Mais bon, des gens pensent encore que en ce siècle-là, où on a toutes les organisations internationales qui nous regardent, où on a la Cour pénale internationale qui nous regarde, des gens pensent que par le moyen des armes, ils peuvent continuer cette politique d'exclusion-là. Non, il faut en sortir parce que nous-mêmes qui vivons à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, nous vous disons de façon fraternelle que cette politique-là, elle ne mènera nulle part. Elle ne va que nous conduire vers une impasse. Dieu merci, aujourd'hui, la sagesse commence à habiter un certain nombre de cadres du régime au pouvoir qui commencent à comprendre qu'il n'y a que la négociation qui peut nous permettre de nous en sortir. La marche de demain est déjà un premier signe. Il faut amplifier ça davantage afin que notre pays puisse arriver aux élections là avec, j'allais dire, avec de façon démocratique et de façon ouverte. Voilà, parce que vous savez, les élections c'est un moment de tension. Si je te mets 2 minutes pour chuter, s'il te plaît. D'accord. Mais ces moments de tension-là ne finissent pas forcément avec les élections. Rappelons-nous qu'en 2000, les élections ont été un moment de tension. Mais c'est en 2002 qu'on a la rébellion. Donc, il est faux de penser que si on a tout géré en octobre, et puis c'est fini. Il est encore temps. Notre pays peut s'asseoir, les cadres dirigeants de notre pays peuvent s'asseoir avec leur opposition, discuter et trouver des solutions pour éviter le pire à notre pays. Voilà tout ce que nous disons et on espère qu'à l'occasion de ces 65 ans d'indépendance là, voilà, la sagesse va habiter tout le monde et que le processus d'ouverture et de négociation qui semble avoir commencé va se poursuivre jusqu'à ce qu'on arrive à trouver des solutions politiques à la manipulation de la justice qui a orchestré l'exclusion d'un certain nombre de candidats. Merci Kaza et merci à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Kokora, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Bon, ben, alors, salut à tous. Merci infiniment. Bon, je pense que le frère n'a pas bien compris ce que Guemo a dit. Guemo a dit nos ressources aujourd'hui servent vraiment à équiper notre armée. C'est-à-dire, au lieu d'acheter seulement des voitures qu'on donne à des jeunes filles ou des immeubles de voitures, on paye aussi des éléments pour équiper notre armée, pour construire des routes. Est-ce que c'est une vérité? Voilà. Alors que hier, au lieu de payer des RAV4, des 4x4, mais en plus, à améliorer les conditions de vie des populations, c'était dans un seul sens. Voilà ce qu'il est en train de dire.
Et puis nous ne sommes pas en train de dire à nos amis que vraiment quand on parle, il faut qu'ils prennent le soin de nous écouter. Il ne faut pas qu'ils nous prennent des mots ou bien qu'ils imaginent des choses parce qu'ils ont totalement échoué hier quand ils étaient là. Personne n'a dit que tout va bien dans le meilleur du monde. Même aux États-Unis d'où moi je viens. Mais les gens dorment sur le pont. Donc il faut être malade pour dire aux populations que tout va. Dans un pays où il y a 37% de taux de pauvreté, tu vas dire que tout va bien dans le monde. Mais attends, comment les gens réfléchissent mais à la limite? Les détournements, oui, on peut en parler. Nous, c'est ce débat-là qui nous passionne. Aujourd'hui, sous la Somme, on peut prendre les indicateurs en termes de bonne gouvernance, en termes de rapport sur la gestion de l'État. Aujourd'hui, on a la Cour des comptes. Mais révisiter les rapports de la Cour des comptes, chaque année, c'est des satisfaits. Prenez la notation financière de la Côte d'Ivoire. Mais nous sommes le deuxième pays en Afrique subsaharienne après le Botswana. Donc vous pouvez mentir à vous-même. Aujourd'hui, aucun rapport international ne dit qu'en Côte d'Ivoire il y a des détournements. Mais vous pouvez imaginer des détournements dans votre tête. Mais ça n'est jamais sous vos gouvernances, sous Bédier. Les bailleurs de fonds ont quitté le pays parce que le régime a fait du détournement un principe de gouvernance. Sous le FPI, mais c'est le pillage systématique de la filière café-cacao, avec les 20 barons donc, qui ont été jetés en prison, alors que les détournements ont commencé depuis 2003. Il a fallu une grosse pression de la communauté internationale pour qu'en 2007, ils soient arrêtés. Donc c'est pratiquement 10 ans de détournement qu'ils ont perpétré sans être inquiétés. Vous ne pouvez pas vraiment, je vais dire, au mot sur ces choses. Alors, transformer notre fête de l'indépendance en cérémonie d'exhibition. Bon, peut-être qu'on va demander à nos amis de l'opposition de nous proposer une autre méthode pour organiser la fête de l'indépendance. S'ils considèrent que faire le défilé, les armes de la Côte d'Ivoire, c'est de l'exhibition, il faut qu'ils nous proposent. Parce que pour tous les pays du monde, lorsqu'on voit la France, mais c'est des hélicoptères qui sont dans le ciel, des défilés. En fait, en réalité, c'est la jalousie. Ce que vous n'avez pas pu faire hier, là, quand l'autre fait, vous êtes jaloux. Parce que l'incohérence, là, ce n'est pas une qualité. Tu ne peux pas dire que j'ai vu le défilé des militaires, j'ai vu tout l'équipement, je suis fier, je pense que le pays a fait des avancées, et puis après revenir dire encore que oui, c'est de l'exhibition. Mais tu voulais qu'on fasse quoi? Et je rappelle même que après le défilé, la population a été invitée dans les casernes à aller voir les armes, à leur expliquer leur fonctionnement et tout ça, pour les instruire. Ça se passe dans tous les pays du monde. Mais je crois que non seulement ils craignent la force publique, parce qu'ils savent ce qu'ils ont préparé. Le frère qui vient de chuter, il a toujours affiché sa volonté donc de se servir de moyens violents pour faire partie du régime. Et il le dit chaque fois. Ça dit nos amis sont devenus les prophètes du chaos. Là où on parle de développement, on parle d'indépendance, on parle de notre armée, lui il voit déjà le pire. Il voit le chaos, il voit l'explosion. Mais c'est des mots quand même qui sont dangereux, frère. Tu n'as pas autre chose à dire que d'utiliser tout ce qui fait peser le péril sur notre pays. Quand on monte nos armes, même sans le dire, toi déjà tu penses dans ta tête qu'on fait ça contre les pays de l'AES. Mais quelle est la liaison? Mais c'est terrible quoi. Tu ne peux pas t'enfermer dans un plan du chaos jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors que quand tu écoutes nos autorités, jamais aucune autorité n'a dit que notre objectif c'est d'affronter soit un pays quelconque. On ne l'a jamais dit, mais toi dans ta tête tu l'as déjà mis. Parce que vous vous nourrissez d'illusions pensant que en vous associant au pays de l'AES, eux-mêmes là ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire pour vous faire plaisir. Voilà tout le plan dans lequel vous êtes. Vous ne regardez pas les relations que nous avons avec le Ghana, avec le Libéria, avec la Guinée, avec le Sénégal, avec le Nigeria, mais votre référence là de la réussite de notre démocratie, c'est avec des pays qui ont fait le coup d'État et donc qui se maintiennent au pouvoir envers et contre tout. Voilà votre référence, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. S'il te plaît. Alors que les États-Unis viennent défiler ici, mais ça ne leur dit rien, c'est l'AES qui est leur référence. La France vient défiler, non, ça c'est pas un problème. Ça vaut rien. Et le Maroc vient. Mais si tant que on ne va pas s'asseoir au Burkina pour manger chaque matin, chaque soir, c'est que la diplomatie sous-régionale a échoué. Mais comment des gens peuvent s'informer dans un schéma aussi réducteur? C'est malheureux, il faut élargir la réflexion. On ne peut pas toujours être campé sur la crise.
sur un artefact de crise. Vous voyez le mal partout. Vous voulez marcher, on dit bon, allez-y, marchez. Mais là encore, vous dites que l'armée, les armes qu'on a montrées, c'est contre l'opposition. Incohérence totale en disant, et il n'y aura pas l'explosion à partir de l'extérieur, mais ça va partir de l'intérieur. Mais si l'explosion qui doit venir, tu dois arriver dans notre pays que vous voulez créer, ne doit pas venir de l'extérieur, mais pourquoi tu penses que alors nos armes sont braquées contre le Burkina ou bien les pays de l'AES? Ou bien vous savez des choses que nous ne savons pas. Ça, il faut nous informer. Voilà, parce que si on présente nos armes en intimidant, en voulant intimider les pays de l'AES, ça veut dire que nous pensons que l'explosion va venir d'eux. Maintenant, toi, tu viens dire non, 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 hein, l'explosion va pas venir de là-bas, mais ça va venir de l'intérieur. Non, à un moment donné, il faut qu'on nous donne les vraies informations. Il faut sortir du schéma du chaos, chers frères. Voilà, depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, mais vous avez manifesté, vous faites vos meetings. Le PDCI a marché de Sokosé à la CEI. On n'a jamais interdit vos marches. Le PDCI appelle la radiation de M. Thiam, a annoncé des marches éclatées. Les députés ont marché dans ce pays, ils étaient à la tête de manifestants, ils sont allés au tribunal. Mais qui les a inquiétés? Ils sont pourquoi vous imaginez des choses, quoi. Tout ça pour effrayer les Ivoiriens. Mais c'est malheureux. Mais sauf que vous n'allez pas y arriver. Ça, je vous le dis en même temps. On a vu à Boisson le PDCI marcher, à Boaké, à Daoukro, à Bongwanou. Mais personne ne les a touchés. Personne. Mais vous imaginez, non, il y a une implosion. Non, il faut arrêter de rêver, frère. Voilà. Il faut arrêter de rêver. Personne, non seulement n'arrivera à déstabiliser le pays, vous allez vous nourrir d'illusions pour rien, vous allez fabriquer des plans, mais toujours vos plans seront déjoués. Alors, je vais terminer pour dire, le frère vient vraiment de donner raison à Guillaume Soro. Tout le temps, ils ont dit que la rébellion était injustifiée. Ils étaient assis là un matin, en train de bien gérer le pays, et puis les gens sont venus les attaquer. Mais le même dit, vous ne pouvez pas exclure des gens et penser que le pays va être en paix. Alors que si tout le monde est participé aux élections, c'est normal qu'il y ait une implosion à l'intérieur. Mais vous donnez raison à Guillaume Soro, puisqu'en 2000, ils ont exclu des gens. Et donc si la logique est que quand on exclut des gens, la conséquence c'est qu'il y ait une implosion en interne et qu'il y ait une crise grave, mais c'est que vous donnez raison à Guillaume Soro qui a fait une rébellion. Parce que vous avez exclu des gens en 2000. Et M. Thiam vient de le reconnaître en disant qu'en 1995, des lois ont été prises pour exclure un candidat majeur qui est Alassane Ouattara avec des élections tronquées. En 2000, c'était une élection plus que tronquée, plus que truquée, mais une élection calamiteuse. Donc la suite normale, c'est la rébellion si on suit la démonstration du frère qui vient de chuter. Vous voulez donner raison à Guillaume Soro. Voilà. Et tu le dis même très clairement en disant que le dialogue, même lorsqu'il est mis en place et que des candidats sont exclus, mais il y aura une crise. Voilà pourquoi en 2001, il y a eu le dialogue pour le Forum pour la Réconciliation nationale, mais en 2002, il y a eu la guerre. Donc, il y en a donné raison à ceux qui ont pris les armes. Pour dire quand des candidats sont exclus, la conséquence immédiate, c'est qu'il y a une guerre dans le pays, une crise grave. C'est ce que tu es en train de nous dire. Si vous avez pris conscience de ça, vraiment, peut-être c'est pas trop tard, c'est pas trop tôt, pardon, mais au moins c'est une bonne chose. Vous avez appris de vos leçons et désormais vous n'allez pas venir dire aux Ivoiriens que rien ne justifiait la rébellion et que tout était normal dans le pays. Et puis un matin, des gens sont venus vous attaquer. Voilà. Et que des gens sont venus vous attaquer. Donc je ne vais pas être long parce que pour moi c'est un faux débat. Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est que on a assisté à un défilé militaire que tout le monde a apprécié. Même si tu as apprécié, puis après tu as fait un retour pédalage, mais au moins le monde entier a apprécié ce que la Côte d'Ivoire a réalisé en termes donc d'avancée au niveau militaire. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Est-ce que ça a été une belle fête? Est-ce qu'il y a eu des couacs? C'est l'analyse. Maintenant, le discours du président de la République. Tu dis que ce sont des mesurettes, des améliorations qu'on a apportées, mais chers frères, si ces mesurettes avaient été appliquées dans notre pays depuis l'indépendance, je pense que les salaires des fonctionnaires seraient aujourd'hui peut-être à des millions. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de mesure. Du moins, je prends l'exemple de 93 jusqu'en 2011. Quelles sont les mesurettes qui ont été apportées? Rien. Voilà. Rien. Mais aujourd'hui, en termes de mesures sociales, le président ne se contente pas d'apporter des mesures sociales aux fonctionnaires. Chaque fois qu'il prend la parole, il annonce des mesures, même s'il considère que c'est des mesurettes, mais c'est des mesures sociales.
Il a augmenté le filet, comment on appelle, le panier du filet, des filets sociaux productifs. Il l'a fait. Mais quand il le fait, on dit non, c'est parce qu'il y a trop de pauvres. Le même qui vient de finir, il dit non, quand on le fait, ça veut dire qu'il y a trop de pauvres dans le pays. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux? On a pris une mesure pour dire, et je me rappelle, on a eu ce débat ici, le président a pris une mesure l'année dernière pour dire, pour la CMU des paysans, l'État prend en charge. Ça là, il dit non, pourquoi on le fait? On a augmenté le traitement des retraités. Il dit non, pourquoi on le fait? Quand on met en place la popote familiale, non, pourquoi vous le faites? Ça veut dire qu'il y a trop de potes. Donc finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez aucune solution. Excuse-moi, essaie de chuter en 2 minutes, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. 2 minutes, c'est long, Gaza. Il faut dire 30 secondes. Sinon, 2 minutes, il va faire 3 minutes. C'est mon vieux, il le connaît. Daouda, ce que j'étais en train de dire. Vous m'avez fait, j'ai oublié ce que vous voulez dire. Donc, chaque fois qu'on prend des mesures sociales, vous dites que c'est des mesurettes. Donc, finalement, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, vous dites que rien ne va dans le pays. Que la vie est chère. Il y a l'inflation, mais vous faites sortir un programme de gouvernement que vous vendez à 10 000 francs. Ça veut dire que pour qu'un Ivoirien lise votre programme, il faut qu'il débourse 10 000 francs CFA. Dans un pays où il y a 37% de taux de pauvreté, où vous dites nous avons des solutions pour les populations, voilà notre programme pour changer votre vie. Mais un jeune qui n'a pas de boulot, qui lui-même n'a même pas d'argent pour payer une carte de bus à 3 000 francs, vous lui dites pour que tu lises notre programme là, il faut débourser 10 000 francs. Et puis c'est vous qui avez l'audace de venir sur les panels pour parler. Mais c'est vraiment, je ne sais pas dans quel monde nous sommes. Vous faites payer votre programme de gouvernement à des paysans, à des gens qui sont pauvres selon vous. Et où la vie est chère. Vous dites que la CNI, carte nationale d'identité, qui coûte 5 000 francs pour 10 ans, est hors de portée des Ivoiriens. Mais vous vendez votre programme de gouvernement à 10 000 francs. Est-ce que vous êtes sérieux? Moi, je pense qu'il faut donner conseil à vos dirigeants. Il faut que vous les fassiez asseoir pour dire, les gars, vous allez droit dans le mur. On ne peut pas vous comporter comme ça. Vous vendez un programme de gouvernement dans un pays. Vous allez à une élection, vous dites pour lire notre programme là, il faut payer 10 000. C'est-à-dire les jeunes gens qui sont là, qui n'ont pas de boulot, c'est eux qui doivent payer votre programme de gouvernement. Mais attends, mais en fait, Daouda, moi je veux que quelqu'un m'explique. Quelle est l'idée derrière? Si vous estimez que les gens sont suffisamment pauvres et qu'il y a des mesurettes, le président ne fait pas assez. Mais au lieu donc de proposer pour dire, bon, le président n'a pas fait, hein, mais nous, là, voilà ce dont nous disposons. Voilà. Je pense même que vous devez passer de cours en cours pour distribuer vos programmes. Pour informer les Ivoiriens, pour dire le gouvernement qui est là, a échoué. Voilà les solutions qu'on vous propose. Mais vous ne le faites pas, vous vendez votre programme. Aujourd'hui, même le frère qui est là, il sait qu'il est du PPAC, mais il n'a pas quoi acheter le programme du PPAC. Il serait tenté qu'on revienne sur le contenu de qu'est-ce qu'il propose pour la santé, qu'est-ce qu'il propose pour l'éducation, qu'est-ce qu'il propose pour l'insertion des jeunes, qu'est-ce qu'il propose pour les fonctionnaires, pour les paysans, pour la transformation de notre pays. Moi, je crois que c'est le débat. Pendant longtemps, on a entendu votre programme. Vous dites on est encore au labo. Bon, vous avez fini, heureusement, vous avez annoncé que votre programme est sorti, mais il coûte 10 000 francs. Bon, vous qui avez acheté là, venez nous expliquer le programme, ou bien ça se fait dans le secret. C'est malheureux. Vous avez échoué. Vous savez qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, il n'y a pas une adhésion populaire. Il fallait voir à Boaké, Daouda, il était la population qui est sortie pour accueillir le président de la République. C'est-à-dire, dans leur imagination, ils ont, non seulement aux élections locales, ils perdent tout, ils ont 2 mairies, ils n'ont aucune région, mais ils disent là, le peuple est avec eux. Et dans les manifestations populaires, c'est 2000, 3000 personnes que vous mobilisez. Mais dans ça, ils disent non, la population est avec nous. Mais quel est l'indicateur que vous mettez en face pour dire, à partir de tel indicateur, nous pensons que le peuple est avec nous? Il n'y a rien. Mais attends, vous faites la politique là comment? Vous faites la politique comment? Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, on ne sait pas que vous existez. Il faut arrêter. Vous avez organisé une marche à Paris. Essaie de finir une phrase. Voyez finir rapidement. Merci. Vous avez fait des marches. On a fait des marches. En Côte d'Ivoire, on peut dire que non, on a battu les gens. Mais on a fait des marches tous à Paris. Mais faisons le bilan. Ils sont avec vous. Les Congolais, les Camerounais. Mais faisons le bilan. Voyons qui a réussi à mobiliser les Ivoiriens dans la diaspora. Mais dans ça, là, dans leur tête, les Ivoiriens sont avec eux. Sans aucun indicateur. Et c'est dit des gens qui sont là, le coin, qui réfléchissent. Voilà. Mais bon, comme c'est un débat TikTok, on vous invite même au débat sur NCI. Aujourd'hui, ils ont déserté tous les
plateaux télé. Tous les plateaux télé, alors que généralement, c'est l'opposition. On a vu ça on voit dans le monde partout, c'est l'opposition dont qui est prête à aller au débat, qui cherche des espaces d'expression. Mais dans notre pays, c'est l'opposition qui fuit les débats. Mais pourquoi vous fuyez? Mais vous voulez faire la politique comment? Bon, donc vraiment, Kaza, je m'arrête là, mais je crois que vers la fin, on tourne en rond, le débat n'avance pas. Moi, j'aurais voulu que on dise des choses pour faire avancer le pays, que de nous imaginer du chaos, tout le temps c'est le chaos, alors que hier, vous avez utilisé l'armée contre des populations. On a vu Dogo Blé, alors que dans une marche, l'armée n'a rien à y faire. Mais dans notre pays, Dogo Blé, commandant de la garde républicaine, a décrété plateau zone rouge. Et c'est tout des gens comme ça, vous venez donner des leçons aux autres. On en annonce une marche, la marche n'a même pas commencé, c'est près de 200 morts. Il y a eu, en 2007, 2008, les gens marchent pour la vie chère, contre la vie chère. On tire sur la population. Et puis c'est vous aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'opposition. Merci Kokora, merci. Vraiment c'est malheureux, mais bon. Vers la fin, ça fait pitié. LSK, tu es là? LSK, si tu es là. Bon, Eric Carter, vas-y alors, si tu as quelque chose à dire. Bonjour à toi, Eric Carter. Tu es là, Eric? Non, je sentais un bossé là, donc Bon, Serge Assis, vas-y alors, j'essaie de faire monter. Vas-y, Serge Assis. Ok, alors merci Kaza. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau dans le discours. Hein. Voilà, avant c'était l'opposition n'a aucune proposition, n'a aucun programme, et que depuis Laurent Gbagbo a proposé son programme en 1987, vous n'avez plus jamais eu de programme. Aujourd'hui, c'est vous avez un programme, mais vous le vendez à 10 000. Bon, au moins, ça veut dire que les gens se rendent compte de ce que leur mauvaise foi n'est pas la règle qui s'impose aux partis politiques en Côte d'Ivoire. Au moins, désormais, on ne pourra plus nous reprocher de ne pas avoir de programme. Si on décide de le vendre à 10 000 francs, c'est parce que les coûts d'impression ne sont pas gratuits. Voilà, c'est-à-dire que c'est un livre qui doit être fabriqué, qui doit être édité. Voilà, donc ces coûts de production là, c'est pas offert. Voilà, donc ces coûts là sont justifiés. Alors, on a entendu beaucoup de choses, mais bon, je pense que comme d'habitude, c'est la même rengaine à laquelle on finit par s'habituer. Voilà. Alors, aujourd'hui, il faut faire l'état de ce qu'est la Côte d'Ivoire. Il faut voir ce qu'est la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans un miroir. Nous avons un pays dont l'économie est à pratiquement 80%, si ce n'est plus, par la seule ville d'Abidjan. Voilà. Ça veut donc dire que toutes les autres villes du pays sont en déficit chronique, et au niveau des infrastructures, et au niveau du cadre de vie sociale, et au niveau des ressources humaines, et au niveau, je veux dire, de la progression en termes de développement. Mais ça n'inquiète personne, voilà, parce qu'on a balayé la voie centrale de Bouaké et qu'on l'a repeinte et qu'on a mobilisé des milliards pour faire un défilé. On estime que la vie sociale en Côte d'Ivoire, voilà, c'est la perfection. Voilà, tout va bien, tout est beau, voilà, ok. C'est une bonne chose, c'est une façon de voir. Voilà, mais vous savez, c'est pratiquement la façon de voir des nazis. Voilà, c'est Hitler qui a organisé les premiers Jeux olympiques les plus beaux. Voilà, c'est Adolf Hitler. Et l'organisation actuelle des Jeux olympiques doit beaucoup à l'organisation des Jeux olympiques de 1936, au temps d'Adolf Hitler. Voilà, il y a beaucoup de rites qui avaient été mis alors, que les gens reproduisent aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché que quelques années plus tard, il y ait la guerre. Voilà, donc ce ne sont pas les grandes manifestations qui font oublier la réalité quotidienne
de la misère que vivent les populations. Aujourd'hui, qui peut dire, en dehors peut-être des fanfaronnades que nous faisons sur les panels là, qui peut dire aujourd'hui que sa vie en Côte d'Ivoire est garantie en termes de non-cherté de la vie? D'ici 3 semaines, nous serons en rentrée scolaire. D'ici 1 mois à peu près, on sera en période de rentrée scolaire. Mais dites-moi, est-ce que vous avez la garantie aujourd'hui que vous et vos familles pourriez faire face à ces coups-là? Est-ce que vous pouvez garantir qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, avec l'approche des élections, c'est qui m'interrompt chaque fois là? Avec l'approche des élections, Kaza, c'est qui ouvre son micro là? Kaza? Ok. Alors, qui peut nous... Tu dis quoi? Non, il y a quelqu'un qui ouvrait son micro, donc je ne voyais pas c'était qui. Bon, Eric, je me suis levé. Eric, tu as vu qui c'est? Bon, vas-y, je suis là. J'ai fermé. Ok, merci. Ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, nous faisons face à des problèmes réels en termes sociaux. Donc, il faut éviter de nous dire que parce qu'un défilé aurait été bien organisé, alors donc ça efface les réalités sociales. Aujourd'hui, après 15 années de gouvernance RHDP, on peut faire le constat de l'échec de l'ensemble des politiques mises en place par le RHDP. On peut faire le constat. Voilà, il est patent sous nos yeux. Aujourd'hui là, dites-moi, quelle est la ville de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui peut prétendre prendre la relève d'Abidjan? Aujourd'hui, dites-moi, quelle est la ville en Côte d'Ivoire, en dehors d'Abidjan, où les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, les problèmes de soins sont résolus, où on passait le cap de la survivance? Il n'y a aucun, même Boaké dont vous parlez. Alors, donc quand on parle de ça, on nous ramène que oui, Abidjan est joli. Mais la Côte d'Ivoire ne se limite pas qu'à Abidjan. Abidjan, c'est peut-être 6 millions d'habitants, c'est tout. Sur 30 millions d'habitants. Donc voilà les vrais problèmes. Voici pourquoi justement nous considérons comme une forme d'injustice qui est faite à la population ivoirienne, que au moment où le bilan merveilleux de ceux qui nous dirigent depuis 15 ans doit être confronté à des propositions d'autres partis politiques, on puisse éliminer ces autres partis politiques-là. De sorte que l'Ivoirien, qui lui-même est déjà pris en otage, n'a même pas la possibilité de regarder ailleurs. Parce que non, comme un régime veut se perpétuer, il trouve le moyen d'éliminer les autres, et puis lui seul se met là pour reconduire encore sur 5 années sa politique qu'il a déjà expérimentée, qui n'a fourni aucun résultat. Mais la preuve, quand vous finissez d'écouter le président de la République le 6 août, qu'est-ce que vous avez retenu en termes de bilan? Sérieusement, qu'est-ce que vous avez retenu? À part les mesures liées aux primes. Est-ce que la vie de la Côte d'Ivoire se limite aux primes de fonctionnaires, que je rappelle est versée une seule fois? Est-ce que la vie de la Côte d'Ivoire est limitée à ça? Oui, est-ce qu'il y a 30 millions? Après, tu peux me donner la parole parce qu'il m'avait indexé. Comme j'ai un bout de temps. Jomo, s'il te plaît, après qu'il me donne la parole. Tu nous as fait ça la première fois. Tu peux écrire en bas pourquoi tu ouvres ton micro comme ça. Tu sais qu'ici, ça ne se passe pas comme ça. Vas-y, je te mets 3 minutes. Ok, merci. Alors, donc, il n'y a pas 3 millions, il n'y a pas 30 millions de fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Le nombre de fonctionnaires maximum, c'est 400 000. Mais il y a 30 millions de population qui vivent en Côte d'Ivoire pour 12 millions de pauvres. C'est quoi? C'est juste la prime des fonctionnaires qui va résoudre le problème de ces 12 millions de pauvres? Ou bien c'est les 30 000 francs ou les 50 000 francs de filets sociaux
qui vont résoudre les problèmes de ces 12 millions de pauvres? Ou bien c'est parce que dans ces 12 millions de pauvres, on n'a extirpé que 70 000 et puis c'est fini, tout va bien? Au point que à cause de ce tout va bien, on trouve légitime d'éliminer les autres partis politiques. On trouve légitime d'exclure une bonne partie de la population ivoirienne. Parce que on a inventé des filets sociaux qui, sur 12 millions de pauvres, vont satisfaire à peine 70 000 de plus. C'est quoi cette forme de politique-là? Donc il faut revenir à un état mental apaisé et ouvrir le jeu politique et permettre que l'Ivoirien puisse apprécier la compétition électorale de programme à bilan ou de programme à programme. Il faut permettre au PDCI de dire aux Ivoiriens ce qu'ils comptent faire pour eux. Il faut permettre au PPACI de dire ce qu'ils comptent faire pour eux, afin qu'on puisse comparer cela avec la des Ivoiriens. Je peux parler Vas-y, chef frère. Je remets ton temps. Voilà. Je dis, l'argument que tu as tenu là, c'est pas un argument. C'est ce que moi j'ai dit. Je ne me compare pas au PDCI. Je dis seulement, c'est ce que je dis. La logique. Tu as reconnu que c'est un argument au départ que j'ai tenu et puis après c'est pas un argument. Moi ça me... Non, je vais dire quoi? Ça veut dire c'est pas un argument. Ça veut dire c'est pas un argument qui tient. Sinon on sait que c'est un argument, mais un argument qui ne tient pas dans. C'est un peu péjoratif. Je dis ça. Ça veut dire ça. Vas-y. Argument ne tient pas. Voilà. Parce que construire les écoles là, ça ne veut pas forcément dire comme tu construis les écoles, tes enfants doivent forcément fréquenter dans ces écoles. C'est pas ce que ça veut dire. Sinon, quel cas du PDCI qui avait ses enfants dans les écoles primaires et dans les écoles publiques? Mais c'est le PDCI a construit les écoles. Laurent Gbagbo, quoi qu'on dise, même si on dit que non, il a été nul, mais au moins il s'est débrouillé, il a fait quelques classes. Mais est-ce que ses enfants fréquentaient dans les écoles publiques? Non, ça ne veut rien dire. On parle de construire des écoles pour les enfants, c'est du pays. Quoi qu'on dise, quoi qu'on veut là, tous les enfants ne peuvent pas aller fréquenter dans les écoles publiques. C'est ce qu'on dit. Maintenant, il a construit les écoles ou pas. C'est de ça qu'on parle. Sinon, pour dire que non, pourquoi ces enfants ne fréquentent pas, ça, c'est pas un argument. Je suis désolé, mais c'est pas un argument. Moi, on peut tout reprocher au RHGP, sauf sur les infrastructures. Moi, au moins, le PDCI, mais je ne vais pas apporter du crédit au PDCI. Mais le PPACI, c'est-à-dire le nouveau PPACI, c'est-à-dire le FPI d'avant, là, ils ne peuvent rien dire. Les plus nuls là, c'est ceux-là. Vous étiez nuls à chier dans la gouvernance comme dans tout. Attention au mot, s'il te plaît, attention, vas-y. Ça, nul là, c'est pas mauvais. On peut. Nul, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. Moi, je te dis juste attention au mot. Je ne parle pas de leurs personnes, je parle de leurs actes. Je parle de leurs actes. Non. Je parle de leurs actes. Les actes ont été nuls. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de leurs personnes. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour faire bouger le pays. Rien. Ils ont dit ici que non, ils avaient la partie la plus utile. Mais la partie la plus utile, là, ils sont sur le panel, là. Ansel Yatsé ou Bologne, il aura cité 5 lycées que Laurent Gbagbo a construits. 5 lycées à Abidjan seulement, la partie utile. 5 lycées. 5 grands lycées à Abidjan que Laurent Gbagbo a construits. Ou bien un CHU qu'il a construit. C'est-à-dire une infrastructure qu'on peut toucher du bois, on va montrer du doigt pour lui, c'est Laurent Gbagbo qui a fait ça à Abidjan. Je ne parle pas du Nord parce qu'ils ont dit que le pays était coupé. La partie utile, ils ont fait quoi? Rien. Vous n'avez rien fait. Maintenant, quand vous parlez de en 2000 là, Bologne, en 2001, c'est Laurent Gbagbo qui était président. C'est Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Mais ça ne l'a pas empêché d'exclure le président Hassan Ouattara, c'est-à-dire de l'empêcher. Parce que vous avez dit en 2000 là, ce n'est pas lui qui était au pouvoir. Mais en 2001, c'était lui. Il a voulu être candidat aux législatives à Congo. Mais sa candidature a été rejetée. C'est Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Maintenant, pour vous, là, vous voulez quoi? Encore Rémi Michel était pour vous. Damet a dit à CAC de ne pas se fatiguer à parler à nous. Là. Moi, c'est comme ça, il demande aux militants du RHGP de ne pas se fatiguer à essayer de vous raisonner. On s'en fout. On s'en fout, chers frères. Vous pouvez marcher comme vous voulez. Demain, là, sortez même 10 millions d'habitants. Ça, c'est votre problème, c'est vous qui voyez. Mais c'est pour vous dire que ça sera comme en 2000. Jamais vous nous avez exclu et puis ça va aller quelque part. C'est comme ça va être. Vous n'allez rien faire.
Vous n'allez rien faire. Vous faites croire que la majorité, c'est vous. La majorité, c'est pas vous. Parce que nous, la majorité, on l'exprime dans les villes. On ne l'exprime pas dans la rue. C'est ce que vous voulez faire. Parce que vous faites du bruit seulement sur les réseaux sociaux, c'est tout. Sinon, aux dernières élections, on a vu. Vous avez dit que c'est passé, Laurent Gbagbo n'était pas là-bas. Il était là. Il est rentré en 2021. Les dernières élections en 2023, on a vu. Vous avez combien de députés? Vous avez combien de mairies? Vous n'avez que la grande gueule seulement sur les réseaux sociaux, c'est tout. Vous faites croire que vous êtes la majorité, rien. Donc rien ne va changer. C'est ce que j'ai dit, la marche là, c'est petit. Moi, j'ai dit, la marche là, c'est petit. Courez. Laissez la marche, courez. Quittez de Figayo à Gagnoa. Après, vous quittez, vous partez là-bas à Benoît. Ça, c'est vos problèmes, c'est vous qui voyez. Est-ce qu'on vous calcule? C'est pour vous dire qu'on vous calcule, même pas que le président n'a même pas mentionné l'opposition dans son discours. Pour vous, peut-être c'est un discours que pour nous, c'est un discours très limpide. On augmente les salaires. Il y a d'autres qui trouvent quelque chose à dire. On augmente les primes. Il y a d'autres qui trouvent quelque chose à dire. Parce qu'ils ont augmenté les primes. Pourtant, on a vu un chef d'État ici qui a dit haut et fort, je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. On a vu ici. Mais vous cherchez aujourd'hui, on augmente prime encore, vous parlez. Il fallait penser aux planteurs, il fallait penser aux chômeurs. Pourquoi vous n'avez pas dit ça ici? Votre président, au moins, notre président, au moins, il a augmenté les prix. On vous l'a vu ici. On vous l'a vu ici. Maintenant, quand on dit que non, on ne doit pas faire de comparaison, non. On ne fait pas de comparaison, mais c'est pour vous dire qu'on a bougé. Donc, pour montrer qu'on a bougé là, on a dit, hier, on était ici, et puis aujourd'hui, on est ici. Raison pour laquelle on fait une référence au pouvoir précédent. Sinon, c'est pas comme si on se compare à vous. Sinon, depuis quand États-Unis fait clash avec l'Éthiopie, donc on va se comparer à vous. Bon, je crois qu'il a... Essaye de chuter en 30 secondes, s'il te plaît. Ouais, je vais chuter en 30 secondes. C'est pour dire qu'on ne se compare pas à vous. Se comparer à vous, c'est comme États-Unis qui fait clash avec l'Éthiopie. Non, on ne se compare pas à vous. Mais on veut dire aux gens que hier, on était à un point A et puis aujourd'hui, on est à un point B. Pour dire qu'on a progressé. Qui va se comparer à un pouvoir tel que celui du président Laurent Gbagbo? Rien n'a été fait, rien. Je les mets au défi. Pas leur manquer de respect, hein, mais je les mets au défi de me citer 5 lycées. 5 même, c'est trop même. 3 lycées à Abidjan, la partie utile qu'ils avaient là. Et puis un CHU. Ils n'ont pas que Laurent Gbagbo a construit. On peut montrer du doigt comme ça. Je les mets au défi ici sur le panel. Ils ne vont pas trouver parce qu'il n'a rien fait. Merci, Kaza. Merci à toi. Tu as dit que le PDC avait construit des écoles, les cadres du PDC. Bon, à mon temps, nous-mêmes, on se plaignait du fait que les gars faisaient des combines pour envoyer les enfants des cadres du PDCI au lycée classique ou bien au lycée scientifique de Yamoussoukro, etc., etc. Donc, oui, le PDCI à l'époque, là, ils ont construit les écoles et ils faisaient, la plupart de leurs enfants fréquentaient ces écoles-là, contrairement à vous maintenant. Ça, c'est un fait, voilà. Après ça, tu peux dire que c'est pas vrai, mais je te dis que nous, on se plaignait du fait que on envoyait les enfants des cadres du PDCI. Nous, on se disait qu'ils avaient comment je peux dire ça, des facilités d'avoir accès à ces lycées comme le lycée scientifique de Yamoussoukro, le lycée classique d'Abidjan. Le président Tidiane Tcham lui-même, il a fait le lycée classique d'Abidjan. Son père était ministre. Voilà, merci. Bon, mais c'est assez. Tu fais un dernier tour des pistes. C'est moi, non, Kaza? C'est qui, toi, c'est qui? Serge Atsé. Oui, vas-y, oui, c'est toi, hein. Ok, d'accord. Alors, merci, Kaza. Bon, tu sais, pour ceux-là, la Côte d'Ivoire a commencé en 2011. Donc, il n'y a jamais rien eu. On était dans une forêt vierge. Et puis, le RHDP est arrivé tout nous donner. Voilà. Alors, bon, il est parti, mais je pense qu'il doit être en bas. Jomo, tu vois pourquoi dès le départ, quand tu as parlé des RAV4 que les refondateurs donnaient aux jeunes filles, quand tu as parlé des jeunes filles qui est la présidence de la République qui était inondée de jeunes filles qui rentraient et sortaient de la présidence comme si c'était un moulin. Tu as vu que je t'ai dit qu'il faut pas rentrer dans ce débat-là. Parce que en matière de moralité, en matière de mœurs,
Ceux qui n'ont aucune leçon à donner aux gens, c'est le RHDP. Et je t'ai expliqué maintenant pourquoi je dis que c'est le RHDP qui ne doit pas aborder ce débat-là. Et dans les éléments pour justifier pourquoi le RHDP ne doit même pas parler un peu de moralité en Côte d'Ivoire, c'est que c'est sous le RHDP qu'on connaît le phénomène de Bizi. Tu ne connais pas le phénomène sur le panel, ils savent ce que c'est. C'est sous le RHDP que nos jeunes organisent tontine sexuelle. Je dis, c'est une sociologie qui existe. C'est sous le RHDP là que des gens ont des autobiographies. Voilà, donc affaire des RAF4 là, ça c'est petit, c'est rien du tout même, c'est des broutilles. C'est sous le RHDP là que des gens, des hauts cadres de ce pays se masturbent et se filment dans les bureaux de la présidence de la République. Voilà, donc c'est à toi de choisir. Ou bien tu continues dans le débat sur la moralité des... Qui m'a coupé? Excuse-moi, c'est moi qui ai fermé ton micro sans faire exprès, excuse-moi. Je voulais mettre ton temps. Ah, ok, voilà. Donc, ou bien tu arrêtes le débat sur la moralité personnelle des gens de l'ancien régime, ou bien nous on continue sur la moralité des gens de l'actuel régime. Et je t'ai dit dès le départ que ce ne sera pas à la faveur des tenants de pouvoir actuels. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose en matière de mœurs. Voilà. Ça, c'était pour que tu comprennes très bien où je voulais en venir. Alors, maintenant, au niveau de votre bilan. Ok. De toutes les façons, vous avez tout fait. Vous avez tellement tout fait que la Côte d'Ivoire est toujours... Et tellement tout fait que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ploie sous le coup de l'endettement. Au point que maintenant... on s'en va se mettre sous la protection d'un certain nombre de mécanismes pour éviter que de réclamer leur dû de façon brutale en saisissant un certain nombre de nos acquis. Tout ça là, c'est au moment où le RHDP gouverne ce pays. C'est au moment où le RHDP gouverne ce pays-là que nous tous, on découvre que le financement du terrorisme là, c'est possible que notre pays le fasse. C'est sous le gouvernement du RHDP qu'on sait ça. C'est sous le gouvernement du RHDP qu'on se rend compte que la Côte d'Ivoire est un gros blanchisseur de l'argent du trafic de drogue. C'est sous le RHDP. Mais diantre, où étaient tous ces excellents économistes-là au moment où cela se passait en Côte d'Ivoire? Où ils étaient? Où ils étaient ces Mozart de la finance et ces génies de l'économie-là? Où ils étaient lorsque notre pays blanchissait l'argent du terrorisme? Où ces pays-là étaient? Où ces pays-là étaient pour que, où ces grands et majestueux experts en sécurité là étaient au moment où notre pays est devenu plaque tournante de la drogue? Ces experts-là, ils étaient où? Voici les problèmes réels que les Ivoiriens vivent aujourd'hui, auxquels il faut laisser d'autres proposer des alternatives, mais vous préférez par des artifices juridiques bloquer ces possibilités de choix là, et puis vous nous enfermez dans la même minablerie qu'on a connue depuis 15 ans, et puis on va évoluer dedans encore avec les mêmes choses, avec la n'arrive pas à s'assumer, et puis on est là, bon, on n'a pas de choix, et puis c'est-à-dire que finalement le RHD ne se présente comme seule alternative. Mais pendant 15 ans, on a eu le temps de voir suffisamment les résultats de ce que vous êtes capable de faire. Et c'est justement parce que ce n'est pas brillant qu'on vous dit de laisser la possibilité aux autres de proposer au moins leur choix. Vous avez hérité d'un pays qui était en bonne attente avec ses pays voisins. En octobre 2025, vous allez laisser un héritage qui nous met en palabre avec tous les pays voisins. Mais on appelle ça un échec diplomatique. Quel autre mot vous avez? Quel autre mot vous avez pour exprimer le fait que votre régime nous a mis en conflit avec un certain nombre de pays?
Mais c'est ce qu'on appelle un échec diplomatique. Quel autre mot vous avez pour exprimer le fait que la classe dirigeante de notre pays ne se soigne pas en Côte d'Ivoire, mais va se soigner à l'hôpital américain de Paris? Mais on appelle ça un échec de la politique sanitaire. On appelle ça un échec. Bon, moi je sais pas, hein, franchement je ne vois pas quel autre mot. Peut-être que mon vocabulaire est pauvre, mais moi j'appelle ça un échec. J'appelle aussi un échec de la politique scolaire lorsque on est fier de brandir, deux ou trois admissions d'élèves à Polytechnique France. Parce que un ou deux élèves ont réussi au concours, on dit que oui, ça c'est le signe que l'école va bien, mais diantre. Alors que en parallèle, nous échouons à tous les concours africains qui mesurent les niveaux de nos enfants et de notre système scolaire. Mais quand on vous parle de tout ça, ah non, oui, à votre temps, mais à notre temps là, il y a 15 ans de cela. Il y a 15 ans en arrière. Mais réveillez-vous, vous n'avez pas pris le pouvoir hier, vous avez pris le pouvoir il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, que 15 ans après, nos mamans continuent de creuser trous pour mettre les prématurés dedans et puis recouvrir ça de la bouse de vache. Et puis ça là, vous appelez ça de la culture. Non, on appelle ça une insuffisance de notre système sanitaire. Parce que vous pensez que si ces dames-là avaient le choix d'envoyer ces enfants en couveuse, elles n'allaient pas les envoyer là-bas, elles allaient plutôt aller au marché, dans abattoir. On appelle ça un échec du système sanitaire. Ce n'est pas de la culture. Il n'y a aucune culture qui accepte de faire souffrir des nourrissons. On appelle ça un échec. Après, vous pouvez enrober votre échec dans tout ce que vous voulez avec de jolis mots pour vous caresser. Mais c'est un échec. Et on fait le constat, nous tous, de ce que 15 ans après... Ça, oui. Moi, je pense qu'on a quand même duré sur le panel, tout et tout. Il est vraiment temps pour moi. J'espère que je ne vous coupe pas. Bon, là, hier, j'ai vu ton appel, mais j'étais obligé de couper parce que j'étais dans une audience avec... il y a le ministre du transport là. J'étais en train de parler avec lui, après j'ai oublié de te rappeler. Donc vraiment, excuse-moi. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu que j'ai supposé que tu étais dans les bonnes grâces de la République, donc j'ai pas voulu insister. Non, mais tu sais que il faut être fou pour ne pas aller dans les bonnes grâces de la République. Aïe. Ou bien que Fologo il a un tort quoi. La politique c'est la saine appréciation des choses. Alors moi, qui s'assume. Daouda, il faut manger pour nous aussi. Mange aussi pour nous. Mon frère, je vais manger. Bonjour, monsieur. Aïe. Voilà. Moi, je ne comprends pas. Faut dire que tu nous représentes. Non. De toute façon, si toi tu ne prends pas Daouda, de toute façon, on parle du si tu ne prends pas, quelqu'un va prendre. Donc pourquoi toi tu ne vas pas prendre si tu as l'occasion? Ça dit que les gens sont là, ceux même qui sont les plus critiques même de l'opposition même là. Ils sont agressés par le pouvoir. Pourquoi c'est moi qui n'ai pas prendre? Vraiment, Daouda, prends. Nous tous on t'encourage, prends. Les faux complexes dans lesquels les gens se mettent là, moi je suis pas dans ces faux complexes là. Moi je me complexe pas même. Hein. Aïe. C'est nous tous notre argent. Donc, enfin moi je suis pas déjà. Tu sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu me dire que oui, puis j'ai cherché la fonction publique et tout. Non, il n'y a pas de monnaie, il y a 10 000. Donc tu vois, le gars me dit, il est champion, concours de fonction publique là, c'est pour tous les Ivoiriens. Si tu veux, va faire. Si tu veux pas, si c'est Ouattara qui est là, que toi tu veux pas faire, c'est ton problème. Mais le plus important, c'est que c'est demain, on se dit, tu as construit quelle maison, tu roules quelle voiture, tes enfants vont dans quelle école. Gbagbo était là, il y en a qui ont passé le concours, ils sont rentrés. Ouattara c'est là, on va passer le concours, on va rentrer. Tant que tu as la possibilité là, faut pas laisser. L'argent là, c'est pas pour Ouattara. L'argent là, c'est pas pour ses ministres. C'est l'argent de l'État. Si tu n'as pas compris cela, et que toi te mets dans une disposition de dire, moi, il est resté comme ça, reste comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Où est mon frère Seyazi?
Je suis entièrement d'accord avec toi, Daouda. Aïe! Comprends pas? Non, en fait, comme je dois aller, on doit bouger, en fait, tu vois. Là, on doit faire une parade à Boaké, en fait. Attends, je te montre. On doit faire une parade, on doit faire des dons aux gens de Boaké, à la maternité, tout ça. Voilà mon t-shirt ici qu'il doit porter. Donc, on s'apprête pour partir, en fait. Dans ton boulot, quoi, la télé, quoi. Oui. Ah, c'est bien ça. Donc, c'est un peu ça. Uri, vous êtes prêts? Donc, en plus, tu as les perdièmes pour manger. Ah! Mais c'est les gens de RAGB qui ont un problème avec ça. Daouda, tu as la meilleure vie. Tu as la meilleure vie. On dit on a payé leur billet d'avion, ça leur fait pousser des autres tickets. Moi, je ne comprends pas. Je mets travail, donc tu peux pas. Attends, je travaille, tu n'as pas perdu. C'est quoi le bail? Je suis d'accord avec ça. On te donne perdième et tu manges chez le ministre encore. Voilà. Aïe. Mais si je peux garder mon perdième puis manger chez lui, où est le problème? Moi, je ne sais pas où est le problème. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.